Nous, au Quartier des femmes, on accueille des femmes de tous les horizons. Puis le point commun entre elles, ce qu'on se rend compte, c'est sûr que c'est qu'il y a plusieurs obstacles dans la vie des femmes qui font en sorte, par exemple, que l'égalité n'est pas atteinte. Donc pour nous, c'est sûr que c'est un enjeu de base de permettre l'égalité dans toutes les sphères de la vie de toutes les femmes. Donc, le Quartier des femmes, c'est un petit peu ça son importance, dans le sens où c'est important de pouvoir accompagner les femmes, oui, à travers les défis qu'elles vont vivre dans leur vie, mais aussi s'outiller pour permettre, dans le fond, d'avancer en tant que société puis qu'il y ait plus d'égalité. Donc, nous, on travaille en concertation avec différents regroupements, différents groupes. Donc, par exemple, ici à Châteauguay, on travaille avec le Comité Femmes Vigilantes qui regroupe différents organismes travaillant en amélioration des conditions de vie des femmes. Donc, pour nous, c'est vraiment important, en fait, de mettre ça au cœur de notre travail au quotidien avec les femmes et de leur faire rendre compte, finalement, que l'égalité entre les femmes et les hommes n'est pas tout à fait atteinte, mais qu'on peut travailler ensemble à ce que ça arrive. Donc, c'est un petit peu ça, je dirais, qui fait en sorte que le Quartier des femmes est nécessaire, comme tous les autres centres de femmes dans les différentes régions aussi, là. Pour faire une petite histoire du Quartier des femmes, en fait, les gens connaissent moins le Quartier des femmes parce que historiquement, c'était Renouvy. Donc, à la fin des années 70, il y a eu une travailleuse du CLSC, une intervenante du CLSC qui trouvait que de plus en plus, on lui posait des questions par rapport à la problématique des femmes, du divorce, de la séparation, tout ça. Donc, elle s'est mise à monter des ateliers qui s'adresse aux chefs de famille, les femmes. Donc, c'est un nouveau phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur. Donc, avec tout ça, elle a créé donc de ces ateliers-là un réseau d'entraide dans le sens qu'il y avait des échanges qui commençaient à se faire. Tout ça, ça commençait à prendre de l'ampleur. Donc, ça, c'était toujours dans le cadre du CLSC. Et 3 ans plus tard, en 83 environ, là, il y a vraiment, pas environ, en 83, vraiment, l'organisme est né grâce au soutien de Centraide, au soutien financier de Centraide. Donc là, toujours le même fil conducteur, c'est-à-dire le soutien aux femmes. Donc, on fait de l'intervention aussi, on fait de la relation d'aide. Donc, les femmes se supportent entre elles. Il y a un endroit, un lieu donc qui est construit autre que le CLSC, donc pour que ces femmes-là puissent se rencontrer. Un peu plus tard, on dirait en 93 environ, là, il y a eu des intervenantes qui se sont ajoutées. Et puis, on a décidé, ils ont choisi l'approche féministe. Donc, c'est un petit pas de plus qui se faisait pour l'organisme. Donc, de là aussi est venu le goût de se défendre, de défendre les droits des femmes. Donc, il y a eu plus de mouvements. On s'est joint à des mouvements comme, par exemple, la grande marche des femmes contre la pauvreté, celle qui s'appelait Le pain et les roses. Donc, c'est une grosse marche qui a pris de l'ampleur ici. La Journée internationale des femmes. Donc, c'est une journée très importante depuis ce temps-là aussi. Donc, Renouvy a aussi contribué, appuyé tout le mouvement, en fait, de la loi, le changement de la loi sur la pension alimentaire qui est pris automatiquement, là, si on veut, sur le retenu à la source, qui fait que ça a vraiment diminué la pauvreté chez les femmes chefs de famille. Donc, tout ça, toujours... donc, dans l'historique, en 2017, un peu plus tard, Renouvy a décidé de redéfinir sa mission parce que, toujours être à l'écoute des femmes, on se rend compte que, oui, il y a des femmes encore qui vivent la séparation, des situations par rapport à ça, mais c'est beaucoup plus large. Donc, les demandes viennent de toutes parts pour toutes sortes de situations problématiques, en lien avec la pauvreté ou non. Donc, Renouvy écoute ses membres et puis ouvre la mission à toutes les femmes. Donc, c'est quand même un grand changement pour l'histoire de notre organisme parce que maintenant, on peut accueillir les femmes dans toute leur diversité, ce qui est vraiment, vraiment intéressant. Des nouvelles cultures aussi, parce que pour les séparations, ça ressemblait plus aux femmes qui étaient d'ici, tandis que là, maintenant, on ouvre à vraiment toutes les situations. Et là, 1 an, on s'est dit, bon, OK, on change de mission, mais pour coller à ça, on change de nom
pour vraiment le quartier des femmes. Le quartier des femmes, ça veut dire vraiment, bien, toutes les femmes sont accueillies ici dans le moment présent et dans la situation à laquelle elles vivent. Donc, on continue toujours à faire des rencontres d'entraide de groupe, justement de soutien, de réflexion aussi. Il y a une partie de réflexion par rapport à leurs droits. Qu'est-ce qu'on peut faire en tant que société de plus? Qu'est-ce que la société peut faire aussi? Donc, il y a encore une partie un peu, militantiste, c'est un grand mot, mais de cette façon de vouloir changer les choses, de se prendre en main, de devenir de plus en plus autonome. Donc, il y a toujours aussi l'aspect qui est très, très important au niveau de l'information et de la référence, justement pour les appuyer là-dedans. Donc, comment elles peuvent faire pour s'en sortir? Bien, c'est sûr, si elles connaissent leurs droits, si elles connaissent les ressources qui est dans le quartier, qui est à leur disposition, à ce moment-là, ça va être, elles pourront prendre leur vie plus en main. Donc, aussi, s'ajoute à ça, souvent, dans la porte d'entrée, il va y avoir aussi des interventions individuelles. Ça se peut que la première fois que la femme vient ici, bien, ça soit pour une rencontre individuelle. Il y a un trop-plein, il y a quelque chose qui se passe. Et avec l'intervenante, elle peut voir comment elle pourrait s'en sortir, comment elle pourrait résulter, quel groupe elle a envie de rejoindre pour partager ce qu'elle vit. Et si elle est maman, bien, on a un programme qui s'appelle le programme Mère-Amie qui peut vraiment les supporter, même si c'est une autre porte d'entrée. Les intervenantes peuvent aller chez la femme. Des fois, elle vit une situation qui fait qu'elle ne peut pas sortir. Là, c'est difficile pour elle de faire le premier pas pour plusieurs raisons. Donc, nos intervenantes vont sur place, puis ce beau programme-là permet éventuellement que ces femmes-là puissent venir au centre pour profiter des autres activités ou moyens aussi pour rencontrer des femmes et puis pouvoir avoir une vie plus agréable, enrichissante. Il y a 2 ans, ça allait pas dans mon couple, mais vraiment pas du tout. Puis j'avais un petit garçon qui avait comme 7 ans. Puis dans le fond, je savais pas où aller. Fait que on m'a parlé, le CLSC m'a parlé qu'il y avait ici, qui était renouvelé à l'époque. Fait que je suis venue rencontrer quelqu'un, puis on regardait tout ça, voir. Puis finalement, elle me dit, écoute, c'est un peu la violence verbale, tu sais, que tu subis au sein de ton couple. Fait que je fais, wow, je suis infirmière, là. Ça se peut pas. Mais tu sais, j'ai comme, non, je continue. Fait que ça a mijoté, mais j'ai comme laissé aller. Puis à un moment donné, je me suis souvenue parce qu'elle m'avait donné toutes les informations sur les ressources qu'il y avait dans la région, tout ça. Puis grâce à cette fille-là, eh bien, j'ai appelé. Puis là, ça m'a donné le guts de comme partir, puis de vraiment, je savais où étaient les ressources, puis je suis partie avec mon fils, c'était super. Puis après ça, bien, c'est sûr que j'ai pas fréquenté ici pendant quelques mois parce que le temps, tu sais, le changement de vie, tout ça. Puis après, je suis revenue parce que, bon, il y a un atelier qui s'appelle les étapes du deuil, les étapes de la rupture. Fait que j'ai suivi ça. Ça m'a comme appuyé dans le fait que, ouais, c'est ça, j'ai bien fait la chose. Ça m'a calmé un peu aussi face à certaines situations qui étaient difficiles. Puis moi, j'ai un petit garçon qui est TDA. Et impulsivité, dépression et tout. Et il n'y a pas de service. C'est saturé de partout. Donc ici, il y a le programme Mère-Amie qui m'a vraiment accompagnée à créer des routines, à me réconforter dans le rôle que, écoute, non, tu fais bien ça, t'es correct dans ton rôle de mère, t'es pas à côté de la traque. Fait que j'ai travaillé beaucoup avec Rachel qui, justement, m'a montré plein de choses. Puis, écoute, je suis venue rien pour... il y a eu des conférences sur l'anxiété. Ça m'a confortée aussi à... Je suis venue à des cours de yoga. J'aime ça, mais j'ai jamais le temps parce que, bon, je travaille à l'hôpital, j'ai mon fils, j'ai une vie. Mais je venais ici tous les mercredis faire 1 heure de yoga. Puis juste des fois, une petite tape sur l'épaule, dire « Hey, t'es correct, Karine, tu fais bien ça. » Puis, écoute, ça a vraiment changé ma vie, là, vraiment, à plein de choses. Je suis plus sûre de moi, je suis venue acquérir des formations face à mon fils, face à moi dans ma vie de femme, parce qu'on touche la sexualité, on touche les enfants, on touche les émotions, on touche... Puis écoute, même venir juste prendre un café l'après-midi, tu sais, moi, j'ai pas de famille ici. Fait que le fait de venir prendre un café, de jaser, là, c'est comme... OK, c'est un lieu d'appartenance, là, vraiment. J'ai découvert des femmes incroyables, de toute âge. Je suis une des plus jeunes, là, mais c'est vraiment le fun parce qu'on sent pas la différence d'âge. Donc, ouais.
Fait que ça, vraiment, c'est ça. Alors ici, on est 6 employés, donc 2 à l'administration. Il y a comme 3 pôles. Il y a le pôle, disons, comme dans le fond de soutien individuel, de rencontre individuelle avec une intervenante. Il y a celui de, l'animatrice, l'organisatrice communautaire qui s'occupe plus des groupes. Et nous avons le projet Mère Amie, donc 2 intervenantes qui vont dans les milieux chez les femmes, chez elles, et peuvent faire aussi des animations ici de groupe. Dans le concret, bien, je peux peut-être, avant de passer aux valeurs, te parler qu'on a quand même 4 grands axes là, qui construisent un peu nos activités au quartier des femmes. Donc, les grands axes, il y a tout le volet s'entraider, donc on s'entraide. À travers ça, il y a des projets de groupes d'entraide, donc que ce soit à travers les étapes de la rupture pour des femmes qui sont en questionnement, en processus, en hésitation autour de la rupture. Bien, c'est vraiment un groupe d'entraide axé là-dessus. On a aussi des groupes d'entraide qui visent à permettre aux femmes de s'exprimer sur des enjeux qu'elles vivent dans leur vie, que ce soit au niveau de la santé mentale, au niveau de la santé physique. Puis c'est ça, encore une fois, c'est vraiment de permettre aux femmes de pouvoir collectiver leurs expériences individuelles. On a aussi le volet on s'outille, donc à travers ça, l'idée, c'est vraiment d'aller outiller les femmes, donc que ce soit à travers des conférences, des ateliers de groupe, des ateliers engagés, donc qui visent aussi, on a une petite portion plus militantisme, donc à saveur féministe, évidemment, là, parce qu'on travaille à l'amélioration des conditions de vie des femmes. Donc, tout le volet on s'outille, c'est un volet qui est quand même assez important au quartier des femmes parce que on fait venir des conférenciers de l'extérieur et tout, donc c'est vraiment intéressant. C'est dans notre programmation. Et puis, on a le volet on se solidarise, donc à travers des comités. Donc, on peut s'impliquer au quartier des femmes, on peut mettre de l'avant les connaissances qu'on a acquises à travers les années, autant d'un point de vue professionnel que d'un point de vue plus personnel. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire du par et pour, donc de partager son savoir. Et puis, on a tout le volet on prend soin de nous, donc où là, on a le programme Mère Amie, donc qui est un programme d'accompagnement des femmes à la maison. Donc, il y a 2 intervenantes qui peuvent se déplacer à domicile, qui viennent travailler des petites choses avec les femmes. Donc, c'est important de comprendre que c'est un programme qui est dédié aux mamans et non pas aux enfants. Donc, les intervenantes viennent travailler avec les mères pour toutes sortes de petites choses, que ce soit établir une routine à la maison, une routine du dodo, des devoirs, des choses comme ça, et divers autres sujets aussi, là, donc elles font de l'accompagnement. Et on prend soin de nous, ça vient aussi d'un point de vue plus personnel, donc au niveau de sa santé. Si on vit des choses dans notre vie, une rupture, des situations diverses, en fait, on peut venir rencontrer une intervenante. Donc, en fait, c'est comme 4 grandes portes d'entrée, là, si on veut dire. Fait que c'est pour ça qu'on accueille différents profils de femmes, finalement. On peut rentrer par n'importe quelle porte. Puis, voilà. J'étais toute seule dans mon logement et je faisais beaucoup d'activités, beaucoup de choses toute seule, mais toujours toute seule. Alors, par le concours de circonstances, j'ai connu Renouvie, qui s'appelait dans le temps Renouvie, le quartier des femmes. Puis j'ai tombé en amour avec le quartier des femmes. Puis j'ai pu rencontrer beaucoup de madames intéressantes, qui avaient beaucoup à apporter. Je suis arrivée pour présenter un projet que j'aurais pu donner un atelier, animer un atelier de bricolage fait avec du papier journal roulé. Puis on a fait un atelier seulement, mais ça n'a pas vraiment intéressé les femmes en soi. Alors, mais je suis restée quand même au quartier des femmes. Je suis venue de plus en plus chaque jour, plus de jours dans la semaine. Et à un moment donné, j'ai pu donner des ateliers, animer des ateliers. On appelle ça des ateliers autogérés. Un atelier de tricot, puis un atelier d'écriture créative. Puis là, il y en a tellement qu'il y a beaucoup de monde dans les cours, dans les ateliers.
Et je viens aussi le jeudi pour faire du bénévolat. Tu sais, s'ils ont des feuilles à couper, c'est moi qui vais les couper au lieu d'eux autres pour leur donner plus de temps pour faire d'autres choses qui sont plus importantes que de couper des feuilles ou plier des feuilles ou des choses comme ça. Fait que je viens ici le jeudi pour ça. Nous, l'approche féministe, ici au Quartier des femmes, ça se manifeste de différentes façons, mais c'est sûr que pour nous, il n'y a pas une forme de féminisme. Il y a plusieurs formes de féminisme. Donc, on accueille chaque femme avec son parcours de vie, avec son histoire de vie, de la façon dont elle arrive. Donc, pour nous, c'est important de nous faire rendre compte collectivement, finalement, qu'en tant que femme, on peut être féministe puis porter le féminisme de notre façon, à notre couleur. Puis les ateliers ici au Quartier des femmes, toutes nos activités prennent ça en considération. Donc, c'est important pour nous de juste ramener un petit peu l'idée de choix. Donc, de ramener l'idée que tout n'est pas blanc ou tout n'est pas noir dans la société, qu'il y a des choses qui sont encore à faire, mais que aussi, dépendamment d'où on vient dans la vie, nos défis sont pas les mêmes. Puis en tant que femme, nos défis seront pas les mêmes, c'est ça. Fait que nous, c'est sûr qu'on travaille beaucoup avec une approche qui dit que l'égalité entre les femmes et les hommes n'est pas atteinte, mais l'égalité entre toutes les femmes n'est pas atteinte non plus. Donc, c'est vraiment notre regard qu'on a sur le féminisme. Puis, finalement, je pourrais dire que le féminisme qu'on porte est vraiment un féminisme inclusif qui veut prendre toutes les histoires de vie de chacune en considération, là. C'est sûr que ça prend des bailleurs de fonds qui croient en la mission et qui sont solides. On s'en sort pas beaucoup, dans le fond, sans un Centraide, sans l'Agence de santé publique du Canada, sans le programme de soutien aux organismes communautaires par le ministère Santé et Services sociaux. Sans ça, c'est vraiment difficile et c'est là l'enjeu majeur. Quand on peut attraper quand on peut répondre, en tout cas, à ce qu'un de ces ministères-là, ou Centraide, c'est pas un ministère, mais où cette organisation-là, donc on répond à leurs objectifs. On est très contents. Donc, nous, on a cette chance, les 3 que j'ai nommés, donc on a cette chance d'avoir... mais il faut pas prendre rien pour acquis, parce que c'est souvent des demandes triennales, donc on ne sait jamais au bout de 3 ans ce qui va arriver. Il peut y avoir des coupures, il peut y avoir carrément un arrêt de la subvention parce qu'il y a une orientation qui se prend selon le gouvernement aussi, donc qui est en place. Donc, c'est sûr que c'est très fragile. On a la chance quand même d'avoir le programme de soutien aux organismes communautaires qui a habituellement des indexations annuelles, ce qui nous permet, nous, ici, d'avoir... Je n'avais pas vécu ça partout, puis ici, c'est la grande force de l'organisation, c'est-à-dire qu'on le sait qu'on va avoir... pas on le sait que, mais on va avoir une possibilité d'avoir une indexation, ce qui peut nous permettre... de pouvoir indexer annuellement nos employés. C'est important pour nous, tout ce qui est conditions de travail pour les femmes. On est dans un milieu, on ne veut pas être un cordonnier mal chaussé. C'est important d'offrir les salaires concurrentiels, d'essayer dans le communautaire. On reste en communautaire avec nos limites, vraiment. Mais on essaie vraiment d'offrir les meilleures conditions possibles pour que les femmes puissent s'épanouir, puis en même temps, pas avoir une charge mentale trop grande, puis une préoccupation trop importante qui fait qu'elles ne puissent pas bien faire leur travail, en fait. Penser à la clientèle qui vient ici, puis vraiment dire, moi, je suis ici, puis je peux m'occuper entièrement de ma clientèle. Ça paraît évident, mais c'est pas évident. Mais en fait, travailler dans le communautaire, c'est sûr que l'avantage que ça a, c'est qu'on peut travailler de façon vraiment intersectorielle. Donc, c'est sûr que nous, dans le communautaire, on a des méthodes de travail qui sont peut-être plus... je dirais, qui nous permettent de toucher à vraiment plein de choses. Puis quand on a une idée de projet, quand on veut aller de l'avant, c'est possible de le faire. On fait peut-être face à... C'est possible de le faire, on est toujours à la recherche des financements, mais je veux dire, c'est possible, il y a moins d'obstacles autres que financiers souvent, puis on se rend compte que les organismes communautaires, ensemble, on a vraiment plein de ressources. Puis c'est surtout qu'on met de l'avant beaucoup la participation des membres. Donc, on se rend compte finalement que les membres, à travers nos organismes, ont elles aussi beaucoup de ressources à mettre à disposition de la collectivité. Donc, c'est ça qui est intéressant, en fait, dans le milieu communautaire. On se rend compte qu'on travaille avec la population, pour la population, puis ça nous donne un peu une raison
d'être et de travailler finalement, parce qu'on a l'impression de faire des changements concrets dans la vie des gens directement sur le terrain, là. Donc, je dirais que c'est vraiment l'avantage de travailler. Puis, je disais tantôt intersectoriel parce que on se rend compte qu'on peut travailler avec vraiment les partenaires de tout le réseau de la santé, de tous les autres réseaux, puis que c'est important et je pense que cette réciprocité-là est importante aussi. Autant nous, on a besoin d'eux, autant eux ont besoin de nous. Donc, voilà. Le communautaire, c'est vraiment un milieu humain qui est vraiment accessible pour les gens. En tout cas, on essaie de rendre ça accessible, simple aussi. Où l'accueil, je trouve que l'accueil, c'est particulier dans un milieu communautaire. Ici, comme les autres endroits où j'ai fait, c'est très, très important. Qui ouvre la porte? Comment on ouvre la porte? Comment on répond à la personne? Comment on peut l'accueillir dans le ici et maintenant? Et non avec nécessairement une étiquette de... Peu importe quelle étiquette on pourrait apposer, on essaie d'enlever ça. Pour moi, c'est très, très important de prendre la personne comme elle est. Hier, c'est hier, mais aujourd'hui, comment te sens-tu et qu'est-ce qu'on peut faire pour toi aujourd'hui? Donc, je pense que c'est un fil conducteur de beaucoup d'organismes communautaires. Donc, d'essayer de pouvoir faire que la personne, que ce soit un enfant ou un adulte, se sente mieux aujourd'hui, dans le moment présent. Dans le fond, nous, depuis 2 ans à peu près, on a mis sur pied un projet de jardin collectif. Donc, la première année du projet de jardin collectif, en fait, ça a été vraiment quelque chose d'un petit peu plus ici. Ça s'est fait physiquement, là, plus au quartier des femmes. Puis, l'objectif, c'était vraiment de permettre aux femmes de se réapproprier un espace un peu sans vocation. Donc, on a transformé le stationnement, qui est juste notre stationnement, finalement, en jardin collectif, donc de la culture hors sol. À travers ce projet-là, c'était... Oui, d'une part, de cultiver des légumes, mais d'un autre côté, c'était vraiment de créer aussi une espèce d'espace public pour le quartier. Donc, de créer un espace où les gens peuvent se rassembler, peuvent s'animer aussi. Donc, à travers tout l'été, il y a des conférences, des ateliers qui sont donnés par et pour les jardinières. Puis là, on a fait la deuxième été, qui a été initié avec un projet en concertation finalement avec l'école primaire Saint-Jude, qui est nos voisins. Puis l'objectif, c'était que les enfants puissent démarrer les semis. Donc, c'est une femme du comité de jardinière et notre horticultrice qui ont ensemble participé, dans le fond, à aller faire des ateliers dans les écoles. Les petites pousses, finalement, elles sont venues les planter directement au jardin. Puis on a un bel espace sur le côté, c'est comme une extension de notre jardin, finalement, qui est dédiée toute à la culture faite par les élèves. Puis les restants, finalement, sont venus dans notre jardin. Donc, c'était vraiment un partenariat avec la communauté. Et puis, évidemment, à travers notre projet de jardin collectif, on participe aussi à une concertation qui est un petit peu plus grande à Châteauguay. Ça s'appelle Cultivons Châteauguay. dont l'objectif, finalement, c'est vraiment de rendre la ville plus nourricière. Donc, avec notre projet de jardin collectif, on contribue en quelque sorte aussi à mettre de l'avant cette idée-là. Là. Donc, moi, dans le fond, mon rôle à travers tout ça, c'est d'accompagner les femmes à mettre en place les projets qu'elles souhaitent mettre sur pied. Donc, je suis vraiment là plus comme accompagnante dans la création des projets, puis leur permettre finalement d'atteindre leurs objectifs. Donc, voilà. Puis écoute, je me suis créé des amis ici, des gens avec qui que je peux parler de mon fils, qui vont comprendre parce que leurs enfants aussi vivent les mêmes choses, ou ils ont vécu le même type. Puis dans le fond, là, je suis dans un groupe qui s'appelle Les Solidaires. Dans le fond, on fait autant au niveau de la prévention de la violence conjugale que les enjeux sur les logements, sur le travail invisible que la femme vit. Fait que tu sais, c'est vraiment ça. On travaille pour poser autant des petits actes qui sont comme en dessous, qui sont invisibles, mais que des actes aussi qui vont avoir un plus grand impact au niveau visuel et au niveau de la société. Là. Fait qu'on est dans ce petit comité-là. J'ai fait aussi beaucoup de programmation. Dans le fond, je travaille à la programmation aussi. Je lance des idées. Alexandra, ben oui, non. Je suis vraiment impliquée aussi. Je suis membre aussi au niveau du quartier des femmes. Fait que chaque année, les petites rencontres budgétaires et tout. Là, mais c'est un défi au quotidien. Puis quand on voit comment les femmes souffrent ici, vraiment beaucoup dans la région, puis qui connaissent pas les ressources, puis qui ont besoin d'être dirigées. Puis des fois, même juste le fait, il y a des femmes, « Ah, écoute, j'ai vécu ça. » Puis tu sais, ils nous écoutent, puis tu es capable de conseiller, d'aider. Puis tu sais, ça fait du bien aussi, là. C'est comme un retour des choses aussi, là. Pouvoir redonner à quelqu'un d'autre.
C'est parce que ici, tu peux être toi-même complètement. Tu n'es pas jugé. Tu sais qu'il y a toujours quelqu'un qui est là pour toi. Tu peux être toi-même. Puis en plus, c'est un lieu où on est solidaire. Où est-ce que tu arrives ici, tu as de la peine ou ça va pas, ou peu importe, ton ex t'a fait donner avec les pensions. On est toutes là, puis on est soutenus autant par les femmes qui vivent pas toujours la même chose, mais qui sont capables d'être là pour toi, que les intervenants qui sont toujours là à t'écouter, que ce soit au téléphone, par courriel ou par présence. C'est le fun de savoir que hey, je file pas aujourd'hui, là, ben, je vais aller au quartier des femmes. Tu sais, même si c'est juste ça, je te jure, il y a beaucoup de femmes que, pour elles, ils n'ont pas de famille. C'est quelque chose. On est une communauté qui se tient ici. Puis vraiment, autant... Même, écoute, on a fait les étapes de la rupture, on a créé une page Facebook où est-ce qu'on continue de se parler, d'échanger. On est des femmes aussi, on est juste amies sur Facebook aussi. On continue de se coacher au quotidien, comment tu vas. Puis de se retrouver ici, face à face, juste pour partager. Puis tu sais, on a un groupe qui s'appelle Les Pluriels. Bien, on parle de toutes nos problématiques, de tout ce qui peut nous choquer ou que l'actualité nous a alimenté, puis on peut en parler, puis on n'est pas jugé, là. Même si l'autre est fâché ou que ça sort tout croche qu'à sac, c'est pas grave. C'est ça, le quartier des femmes. T'es avec toi-même dans une communauté, puis on se tient ensemble. Bien, je me sens bien parce que j'apporte de quoi aux dames, puis autant eux autres m'apportent de quoi aussi, là. Parce que c'est quand même des ateliers d'écriture créative, ça veut dire ils composent des histoires à partir d'images que je leur donne. Fait que on est peut-être 7, 8, puis ils ont chacune leur histoire pour la même image. Hein, c'est intéressant. On peut apprendre à se connaître, puis j'ai pu me faire des amis aussi au travers de ces groupes-là. Puis on est 5 qu'on s'est connus au quartier des femmes. Puis à tous les jeudis, on va super ensemble au restaurant. Fait qu'on est devenus des amis très proches, là. On s'entraide entre nous, les 5.